Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer un glitch donc d'argent, c'est le glitch des appartements. Ça fait déjà un petit moment que ce glitch est sorti mais aujourd'hui il y a une nouvelle méthode pour pouvoir se bugger, donc c'est pour ça que je refais la vidéo. Tout d'abord l'équipe, vous allez devoir vous rendre sur votre personnage numéro 1, donc le personnage pour ma part le masculin, et sur votre personnage numéro 1 vous allez devoir acheter les emplacements les plus chers, donc les appartements aux emplacements 4, 5 et 6. Donc vous vous rendez sur le site Dynasty 8 et vous allez acheter les appartements les plus chers aux emplacements 4, 5 et 6. C'est vraiment très important d'acheter les appartements les plus chers aux emplacements 4, 5 et 6, sinon la manipulation elle va pas fonctionner. Donc vous devez vraiment les faire aux emplacements 4, 5 et 6. Si par exemple vous n'avez pas d'appartement aux emplacements 4, 5 et 6, vous allez être obligé de faire les 4, 5 et 6 tout d'abord. Mais par exemple si vous n'avez pas assez pour acheter des appartements au 5 et au 6, vous pouvez le faire qu'avec le 4, ça va quand même fonctionner. Vous pouvez aussi également le faire avec la Maze Bank, le glitch. Donc vous achetez la Maze Bank la plus chère et ensuite vous allez pouvoir la remplacer par la moins chère une fois qu'on aura terminé la manipulation. Donc une fois l'équipe que vous avez acheté vos appartements les plus chers aux emplacements 4, 5 et 6, vous allez pouvoir faire start en ligne, choisir personnage et vous allez vous rendre dans la sélection des personnages et vous allez pouvoir choisir votre personnage numéro 2. Je tiens à préciser l'équipe que cette manipulation fonctionne que pour les joueurs sur PS4 car par la suite on aura besoin de rejoindre une activité à GTA Online et je pense pas que sur Xbox on puisse le faire. Donc voilà, je tiens à le préciser. Une fois que vous êtes dans la sélection des personnages, vous allez pouvoir vous rendre sur votre personnage secondaire. La manipulation fonctionne que dans un sens l'équipe, que dans le personnage numéro 1. Au personnage numéro 2, c'est exactement pareil pour les tenues. Par exemple, il y a des tenues qui fonctionnaient avec ces wizards, enfin bref, on s'en fout. Vous faites que vraiment la manipulation pour le glitch des apparts fonctionne que du personnage numéro 1 au personnage numéro 2. Donc là, voilà, j'ai sélectionné mon personnage féminin. Et ensuite, sur mon personnage féminin, je vais pouvoir acheter les appartements les moins chers aux emplacements 4, 5 et 6. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, si vous ne pouvez pas acheter les emplacements des appartements les plus chers, par exemple au 5 et au 6, vous pouvez uniquement le faire avec, par exemple, le 4. Ça va quand même fonctionner avec le 4 et un petit peu à la fois. Une fois que vous faites le glitch, vous allez pouvoir augmenter vos places d'emplacement et par la suite pouvoir faire vos emplacements 4, 5 et 6. L'équipe, je tiens aussi à vous dire que la manipulation pour se bugger est vraiment beaucoup plus compliquée qu'avant. Avant on devait foncer sur un mur et c'était bon, donc on quittait le mode réalisateur une fois qu'on s'approchait du mur. Là on doit faire ça avec une voiture qui est en mouvement. Donc c'est vraiment beaucoup plus dur à le faire pour ma part, je vais pas vous le mentir. J'ai galéré pendant au moins une demi-heure pour me bugger. C'était vraiment assez compliqué, je galérais à chaque fois. Donc c'est pour ça, je vous le dis aussi en début de vidéo pour que vous ne soyez pas surpris. Pour ma part là en vidéo, je vais vous mettre directement dès que j'ai réussi. Je ne vais pas vous montrer quand j'ai loupé, mais je tiens aussi à vous le dire comme ça vous allez... Ne soyez pas étonnés que vous n'y arrivez pas du premier coup, comme je vous l'ai dit, j'ai mis au moins une demi-heure à me bugger. Donc c'est vraiment assez compliqué. Voilà, donc là on va spawn avec mon personnage féminin et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va acheter les emplacements des appartements. Donc on va acheter les appartements les moins chers aux emplacements 4, 5 et 6. Une fois que cela ça aura été fait l'équipe, vous allez pouvoir vous rendre, donc vous allez fermer l'application, vous allez pouvoir la relancer et dès que vous avez un écran noir, vous restez appuyé sur L1 et R1 jusqu'au moment où vous avez le calibrage de la luminosité. Donc moi je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve tout de suite une fois qu'on est dans le mode histoire.
Donc là voilà, on est dans le mode histoire. Vous allez ensuite pouvoir faire start en ligne et vous allez vous cliquer sur le mode éditeur. Sur le crew pardon. Vous allez cliquer sur le crew pour que vous puissiez accepter la charte de Rockstar. Donc voilà, on attend qu'elle se charge. Et une fois que vous l'aurez accepté, vous allez pouvoir faire donc envoyer et retourner au jeu. Une fois que vous êtes de retour au jeu, vous allez ouvrir votre menu d'interaction et vous allez vous rendre dans le mode réalisateur. Vous allez, une fois que vous êtes dans le mode réalisateur, vous allez avoir besoin d'un oiseau. Donc si vous n'avez pas d'oiseau, vous allez pouvoir rechercher sur YouTube l'emplacement des peyotes et vous allez devoir trouver un oiseau. Vous allez devoir mettre donc dans vos emplacements favoris l'oiseau, donc l'oiseau que vous avez, pour ma part c'est la buse. Donc vous allez devoir le mettre dans les acteurs favoris et vous allez également devoir mettre votre personnage en ligne numéro 2, donc celui avec lequel vous avez mis les appartements les moins chers. Vous allez aussi également devoir le mettre dans vos acteurs favoris. Si comme moi votre liste de favoris est déjà complète, c'est pas compliqué, vous allez sur les acteurs et vous faites triangle pour pouvoir les supprimer et là vous allez pouvoir ensuite mettre vos acteurs dans les favoris. Donc là j'ai déjà ma buse qui est dans les favoris, donc je vais aller dans personnage en ligne et on va prendre le personnage numéro 2 qu'on va également mettre dans les favoris. Ensuite, une fois que cela a été fait, vous allez prendre votre oiseau et là à ce moment-ci on va pouvoir commencer la manipulation pour se bugger. Je tiens aussi à vous dire l'équipe que vous allez avoir besoin d'une activité dans laquelle il y aura lancer GT Online. Donc vous mettez sur lancer GT Online et vous faites 2 fois PS pour revenir sur le jeu. Une fois que vous êtes donc dans le mode réalisateur pour pouvoir vous bugger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir vous envoler avec l'oiseau, vous ouvrez votre menu d'interaction, vous vous mettez sur quitter le mode réalisateur et là vous allez devoir foncer vers une voiture ou un camion et au dernier moment vous devez faire 2 fois croix pour pouvoir quitter tout simplement le mode réalisateur. Donc là moi je vais vous montrer au moment où j'ai réussi, donc je vous fais une petite coupure et on se retrouve au moment où j'ai réussi la manipulation. Voilà, là regardez, donc il y a un camion, je vais m'approcher du camion, je vais ouvrir mon mode réalisateur, donc je vais appuyer sur mon inventaire, je me place sur quitter le mode réalisateur et au dernier moment avant de toucher l'avion je fais quitter, je fais 2 fois croix pour pouvoir le quitter et là regardez, on va voir notre buse mourir. Donc si vous avez fait cela, vous allez faire 2 fois PS, lancer GT Online et refuser le message d'alerte. Tant que vous ne voyez pas votre buse avec vous êtes mort comme moi à la vidéo, c'est que vous avez loupé la manipulation et qu'il faut la recommencer. Une fois cela fait, vous allez avoir un écran noir comme moi à la vidéo. Vous allez attendre quelques secondes et vous allez faire 2 fois PS, lancer GT Online et refuser le message d'alerte. Et vous allez être avec votre buse dans le mode histoire. Une fois cela fait, vous allez pouvoir vous rendre dans le mode réalisateur et vous allez sélectionner votre personnage numéro 2. Donc pour ma part, ça va être mon personnage féminin que j'ai mis dans les favoris. Vous allez alors vous rendre dans acteur favori et sélectionner votre personnage. Une fois le personnage sélectionné, vous allez être donc dans une style de session du mode réalisateur. Vous allez pouvoir à ce moment-ci ouvrir votre menu d'interaction et faire quitter le mode réalisateur. Une fois que vous aurez quitté le mode réalisateur, vous allez pouvoir faire start, donc vous allez être avec votre personnage en ligne dans le mode histoire. Vous allez pouvoir faire start en ligne et vous allez faire choisir personnage. Une fois que vous serez rendu dans la sélection des personnages, vous allez voir que vous n'allez pas vous y rendre. Ça va vous faire déconnexion de la session, puis accès à GT Online et quelques secondes après ou quelques minutes, ça va dépendre, vous allez recevoir un message qui vous dit que vous ne pouvez pas accéder à la session. Vous allez rester quelques secondes sur ce message là, vous allez rester 10 secondes, sur le message, vous allez pouvoir l'accepter et une fois que vous l'aurez accepté, ça va vous rediriger dans le mode histoire. Une fois que vous serez dans le mode histoire, vous allez faire start, vous allez vous rendre dans le mode réalisateur et vous allez devoir recommencer toute la manipulation pour vous bugger. Donc moi je vous fais tout ça en accéléré car je vous ai déjà montré comment se bugger juste avant. Et là nous on se retrouve tout de suite une fois qu'on s'est bugué et qu'on est avec la buse dans le mode histoire. Voilà, là je suis avec ma buse dans le mode histoire. Vous allez alors pouvoir à ce moment-ci faire comme tout à l'heure, vous rendre dans le mode réalisateur
Et dans le mode réalisateur, vous allez resélectionner votre personnage numéro 2, donc le personnage pour ma part féminin. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez pouvoir vous rendre donc dans la session du mode réalisateur. Vous allez ouvrir votre menu d'interaction et vous allez faire quitter le mode réalisateur et vous allez être avec le personnage en ligne dans le mode histoire. À ce moment-ci, vous allez faire Start en ligne et vous allez faire éditeur. Et vous allez voir que quand vous allez cliquer sur éditeur, vous n'allez pas aller dans l'éditeur, mais vous allez respawn donc dans une session GTA Online avec votre personnage numéro 1. Donc si vous respawnez avec votre personnage numéro 1, c'est que la manipulation a bien fonctionné. Une fois que vous avez respawn avec votre personnage numéro 1, vous allez faire Start en ligne, choisir personnage et vous allez pouvoir vous rendre sur votre personnage numéro 2. Une fois que vous êtes avec votre personnage numéro 2, vous allez pouvoir constater que vous allez avoir des appartements qui se seront transférés, donc les appartements les plus chers qui sont venus sur votre compte. À ce moment-ci, vous allez acheter les appartements les moins chers que vous allez remplacer par les appartements les plus chers et vous allez pouvoir constater que vous allez gagner de l'argent. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde!